Salut à tous les élus, à tous les enfants de Dieu. Bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important. Parlons un peu de ces visites spontanées, de visites non prévues, ok? Ces personnes qui ont l'habitude de surprendre les gens chez eux. C'est-à-dire que ils viennent vous rendre visite, mais ce n'est pas une visite proprement dite. C'est-à-dire que c'est une visite de passage. Donc, ils ne viennent pas pour passer du temps avec vous, mais plutôt juste pour soit vous dire un petit bonjour ou soit utiliser vos toilettes ou des fois ils vous diront qu'ils étaient aux environs, ok? Ils passent juste pour vous dire bonjour et puis repartir. Alors, j'aimerais ici préciser une chose, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, que 98% des choses que je raconte dans mes vidéos font partie de ma propre expérience, ok? Font partie de mon vécu. C'est des choses que j'ai vécues, des choses que je continue à vivre, que je continue à expérimenter. Nous apprenons du jour au jour à travers tout ce que nous vivons, à travers tout ce que nous avons comme expérience de la vie. Et c'est comme ça que Dieu enseigne ses enfants. C'est comme ça que Dieu nous fait passer euh, dans nous fait passer dans une formation. Ok, c'est ça, ça fait partie de la formation de Dieu. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous remarquez une personne, ok, très souvent la même personne qui vient chez vous pour soit vous dire bonjour et repartir. Cette personne euh, n'a jamais eu l'idée ou n'est jamais venue chez vous pour passer du temps avec vous. Étant élu, nous devons savoir que nous devons vivre avec beaucoup de prudence et surtout ces dons ou ces beaux cadeaux que Dieu nous donne qui est le discernement. Vous devez avoir un niveau élevé de discernement et votre intuition fait partie des armes très importantes, des armes très fortes qui vous aident à comprendre ce qui se passe tout autour de vous. Alors, j'ai eu à avoir ces genres de visites chez moi et j'ai tout de suite compris que ces personnes, en fait, venaient non pour me rendre visite, c'était pour venir prendre ou essayer, ok, tenter de puiser mon énergie. Ces personnes peuvent faire partie des membres de votre famille. Ces personnes peuvent faire partie de vos amis, des connaissances, des personnes avec qui vous avez vécu, des personnes que vous connaissez bien. Et grâce à ces dons que Dieu nous donne, à nous élus, ces dons de discernement, cet niveau d'intuition élevé, vous comprendrez facilement et très rapidement que c'est un agent qui vient pour essayer de vous puiser votre énergie. Alors, étant élu, vous êtes une personne spirituelle et vous êtes censé comprendre tout mouvement, tout agissement tout autour de vous, tout autour de votre vie. Et cette personne n'aura pas de temps de s'asseoir, ok? S'asseoir même pour 10, 15 minutes. Non. Ils ne font jamais ça. Et cette personne ne fera pas ça. Ne fera pas cela parce que elle sait qu'elle est là pour une mission bien précise. Et tout est calculé et ils savent. Ils savent que lorsqu'ils font ce genre de choses, ils posent ces genre d'actes, ils doivent être rapides, précis et puis, ok, savoir cibler, aller tout droit au but,
pour accomplir leur objectif. Alors, ils ne viendront pas pour passer beaucoup de temps, de peur que vous puissiez les détecter, de peur que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment-là. Parce qu'ils savent aussi que vous êtes une personne spirituelle. Alors, c'est des choses que vous devez, des choses pour lesquelles vous devez avoir plus d'attention, ok? Vous devez avoir plus d'attention. Et pour remédier à cette situation, moi, je vous conseillerais de tout de suite empêcher à cette personne de ne plus avoir accès dans votre maison. Yeah. De ne plus avoir accès dans votre maison, et puis, faire en sorte que cette personne soit ne comprenne en fait que vous avez cette connaissance, que vous avez compris. Ok, si vous pouvez le faire d'une manière indirecte, ça dépend de vous, ou soit vous le faites d'une manière directe. D'une manière directe, c'est-à-dire que vous faites comprendre à la personne que vous savez ce qui se passe. D'une manière directe, je ne vous demande pas d'aller tout droit vers la personne pour lui dire que voilà ceci, non. C'est-à-dire que lorsque la personne vient, ou si la personne vous appelle pour dire que je vais passer pour vous dire un petit bonjour, vous l'empêchez tout de suite de ne pas prendre accès dans votre maison. Vous l'empêchez tout de suite. Et puisque ça fait partie d'un combat spirituel, eh bien, cette personne comprendra que vous avez aussi une connaissance spirituelle, que vous avez cette intuition, c'est dans des discernements, ok, qui vous aident à comprendre ce qui se passe tout autour de votre vie. Donc, retenons que vous devez faire partir cette personne de votre maison. Vous devez l'empêcher de vous approcher encore une fois, ok? Mettez des barrières. Essayez de mettre des barrières pour que cela ne se répète plus. Et étant élu, vous serez confronté à beaucoup de choses. Vous aurez plusieurs tentations, vous aurez plusieurs attaques, plusieurs formes d'attaques, d'où il vous faut avoir un esprit de discernement et une intuition élevée pour faire face à toutes ces choses, à tous ces genres de situations. Je vais vous raconter une situation que j'ai vécue personnellement. Et cette dame, il s'est fait que nous sommes, ok, perdus. On ne se voyait plus, on n'avait plus de contact pendant un très bon moment. Alors, une fois, je la vois à mon travail. On s'est croisés dans le couloir et je me rappelle à l'époque, je travaillais second shift, c'est-à-dire le gond du soir, ok? Des après-midi, je vais dire, de 15 heures à 23 heures. De 15 heures à 23 heures. Et on était dans des départements différents. Elle travaillait dans la production. Et là-bas, ils avaient un différent horaire. Leur horaire était différent de celui de là où je travaille, de mon département. Alors, elle devait finir son travail le lendemain, samedi matin. Non, dimanche matin. Parce que j'avais travaillé ce jour-là, je vais rester un samedi. On s'est rencontrés. Alors, elle me dit, elle me demande, est-ce que je pourrais venir chez toi le matin après le boulot pour juste faire une petite sieste et après m'apprêter pour l'église. L'église, parce que selon elle, elle pouvait pas conduire, rentrer chez elle. C'était un peu plus loin, ok? Plutôt que de rester chez moi, parce que de chez moi jusqu'à l'église, la distance était un peu réduite, ok? Que si elle rentrait chez elle tout de suite, elle serait en retard. Je dis, ok, pas de problème, tu peux passer chez moi le matin quand je finis ton boulot. Elle vient et puis elle rentre le matin, elle vient et déjà je savais qu'elle devait venir. Je m'étais déjà, j'étais déjà réveillée, ok? Je m'étais déjà levée un peu plus tôt. C'était vers, je pense 5 heures, 6 heures, moins quelque chose du genre. Et puis elle vient, mais déjà avant qu'elle ne vienne, comme je dis toujours que étant élu, Dieu nous donne des dons. Ok, le Saint-Esprit aussi est là pour nous aider, pour nous conduire et nous aider à comprendre, à discerner certaines situations, ce qui se passe tout autour de nous. Alors déjà, j'ai cette intuition élevée. Ok, c'est dans des discernements que Dieu m'a donné et cet éveil que j'ai en moi. Ok, cet esprit éveillé que j'ai en moi, je me t'ai déjà dit que je devais
rester sur mes gardes, que je devais préparer sa venue, je ne devais pas la laisser venir comme ça et rentrer dans ma maison comme ça. Non. Alors, ce que je fais, j'ai prié, j'ai pris mon temps de prière. J'ai prié, j'ai déclaré, ok, j'ai déclaré dans ma maison, je fais toutes sortes de prières que je pouvais faire, que j'avais trouvé bon en ce moment-là. Je les ai faites. Et aussi, je suis rentrée, je me suis dit, puisque elle vient pour s'apprêter pour l'église, alors elle devrait sûrement, forcément utiliser mes toilettes. Alors, je suis rentrée dans mes toilettes. Comme vous savez, nous, les femmes, nous avons l'habitude d'avoir des choses un peu par-ci, par-là. Alors, j'ai tout de suite dégagé tous mes produits de beauté que j'avais et j'ai enlevé tout ce que j'avais, tout ce qui pouvait, tout ce que j'avais, je vais dire, donc, tout ce que j'avais l'habitude de laisser dans mes toilettes. Je les ai enlevés. J'ai enlevé mes serviettes, j'ai enlevé tout ce qui avait mes vêtements intimes et tout. Je tout dégagé. Alors, et je me suis dit, OK, je vais chercher, comment dire, un essuie propre, je mets dans les toilettes qu'elle peut utiliser, parce que je savais qu'elle allait me demander un essuie. Et quelques minutes plus tard, elle vient, elle toque à ma porte, j'ouvre, c'était elle. Elle rentre et tout de suite, quand elle rentre, elle s'allonge, ok, sur mon divan pour se reposer un tout petit peu. Elle me dit, bon, je vais me reposer un tout petit peu, mais je ne dors pas profondément parce que je dois m'apprêter pour l'église. Je dis, il n'y a pas de problème. Je lui pose des questions. Est-ce que tu veux quelque chose? Je veux que je fasse du thé, ou du café. Tu veux quelque chose? Elle me dit, non, tu peux le faire plus tard, que je me repose un peu. Ok, c'est bon. Je suis repartie dans ma chambre. Je pense vers 7 heures ou 8 heures du matin et j'entends ses pieds avancer et elle me dit, Philo, je vais rentrer. Je rentre dans les toilettes, je vais prendre mon bain tout de suite. Je dis, ok, pas de problème. Elle rentre pour prendre son bain. Je n'entendais pas l'eau couler. Pas du tout. Je n'entendais pas l'eau couler, mais j'entendais plutôt une voix qui parlait très doucement. Très doucement. Alors, je ne pouvais même pas capter ce qu'elle disait parce que sa voix était vraiment très basse. C'était comme si quelqu'un qui est en train de, vous voyez, quelqu'un qui parlait vraiment sous ses lèvres. Elle voulait pas que ses paroles sortent. Mais elle était en train de parler et c'était pendant quelques minutes, plus de 5 minutes, je peux dire. Alors, j'ai tout de suite compris qu'elle était en train de faire des incantations. Et sa mission était de venir dans ma maison pour trouver quelque chose. Elle voulait prendre quelque chose, que ce soit mon dessous ou quoi que ce soit. Mais sa mission n'a pas marché, ok, parce que je me, je me suis préparée, je me suis préparée et je suis une personne spirituelle, une personne à qui Dieu parle, une personne conduite par le Saint-Esprit et je comprends. Alors, j'ai eu le temps de me préparer avant sa venue et elle n'a pas eu le temps d'avoir quelque chose. La seule chose que j'avais laissée dans mes toilettes, dans ma salle de bain, c'était comme une serre-tête. C'était, c'était comme une serre-tête que nous appelons bandana pour les cheveux, ok? Les serre-têtes, les trucs que nous mettons pour attacher nos cheveux. J'avais laissé, j'avais laissé ça dans mes toilettes. Et c'est la seule chose que a trouvé dans mes toilettes. Et quelques minutes plus tard, j'entends l'eau couler, elle prend son bain, elle utilise le sucre que je lui avais donné l'essuie et quelques histoires qu'elle pouvait utiliser, ok? Elle a utilisé, elle les a utilisées et puis elle s'est apprêtée, elle est sortie de la salle de bain et je lui ai demandé si je pouvais lui faire quelque chose à boire. Elle a dit non, je dois partir, je suis en retard. Je dois partir. Elle me demande, tu pars pas à l'église? Je dis non, je ne pars pas aujourd'hui, je reste, je suis fatiguée. Et c'est comme ça qu'elle est partie de ma maison. Et elle est partie comme ça, portée disparue. Et je n'avais pas encore remarqué que ma serre-tête avait disparu. Un mois ou 2 mois passés, on se rencontre dans une boutique, dans un supermarché. C'est elle qui m'avait vu. Elle m'appelle et je m'arrête. Elle vient, elle s'avance et on se salue. Et elle me dit, en fait, tu sais, le jour où je suis venue chez toi, en rassemblant mes histoires, j'avais pris ta serre-tête. J'ai arrivé à la maison, j'ai vu que
et je l'avais plus mélangé avec mes histoires, c'était dans mon sac. Et quand elle me dit ça, je ne sais pas si elle s'attendait que je puisse lui dire, OK, est-ce que tu peux me le ramener? Non. J'ai rien dit. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, tu peux garder. Et c'est tout. C'est comme ça que ça s'est passé, cette histoire. Alors, voilà pourquoi je dis qu'il faut faire très attention à qui à qui vous ouvrez votre porte. Faites attention à qui vous laissez rentrer dans votre maison. Ça fait partie de votre intimité.